Puis, il est toujours pas rentré? Non. Là, ça fait quoi? 3 jours? Ouais. Ben, il va bien mériter le petit choc que j'y ai préparé. Celui dont tu m'as parlé? Ouais. J'ai pas l'impression que ça va le rendre responsable du jour au lendemain. Ah, ben le but, c'est pas de le rendre responsable, hein? Non, non. C'est juste qu'il nous laisse de l'argent pour l'épicerie la prochaine fois qu'il va partir sur une go, tu sais? Ouais, ça sera un début. Salut les enfants, ça va? Ah ouais? Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, hein? Ah ouais? Ben même que je trouve que vous avez pas mal grandi, hein? OK, check bien ça. C'est quoi ça? Qui est-ce qui a fait rentrer ce cochonnerie-là dans la maison? Quoi donc? Ça? Père manquant, fils manqué. Pourquoi tu réagis de même? Te sens-tu visé? Pourquoi je me sentirais visé, hein? J'ai toujours donné toute l'attention qu'un père pouvait donner, même si pendant 10 ans, vous avez juste une fin de semaine sur 2. Une fin de semaine sur 2 mois, oui. Vous n'avez peut-être pas compris tous les règlements du divorce, là. Ou le principe de la garde partagée? Oh non, non, non. Ça, vous pourrez pas dire que c'est pas une garde partagée. Votre mère, vous avez la moitié du temps, puis votre grand-mère l'autre moitié. Je te l'avais dit qu'il irait. Bon, OK. Il y a peut-être eu des petites lacunes ici et puis là, mais j'ai toujours fait des efforts. Exemple, de toujours prendre des vacances en même temps que vous autres. Hein? En même temps, c'est vrai. Ouais, sauf que nous autres, c'était dans un camp de vacances, puis toi au Club Med. Qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse de plus, Nicolas Charret? Ben, qu'on discute, qu'on communique. Par exemple, quand est-ce qu'on parle des vraies affaires? Les vraies affaires, les vraies affaires. J'ai voulu parler avec toi des vraies affaires, mais tu connais même pas le numéro des joueurs. Oh, ben, en tout cas, moi, si un jour je m'aperçois que je suis pas capable de contrôler mes émotions, que j'ai de la misère dans mes relations avec les filles, puis que je deviens dépendant à l'alcool, ben, je saurai c'est de la faute de qui. Oh, un instant, un instant. J'ai toujours favorisé un environnement familial ouvert à la discussion où chacun était libre de s'exprimer, OK? Hey, wow, minute, De toute façon, fin de la discussion. Je veux pas dans un mot. Père, Quoi? il y a plus d'argent pour l'épicerie. Ah non? Depuis 3 jours. Ben, justement, je pensais à ça, là. À l'avenir, je vais en laisser un petit peu plus pour les imprévus. T'arrives tard? Ah, c'est pas de ma faute, c'est le trafic. Tu sais, Sylvie, là, autant que tu perds sur les ponts, tu devrais peut-être payer un loyer au ministère des Transports. Je suis pas d'humeur à rire, là, Roxane. Ben voyons donc, je disais ça pour te taquiner, là. Tu sais, de vivre en banlieue, c'est ton choix. Non, mais faut-tu en passer du temps dans le trafic, hein, pour vivre près de la verdure? Bon, Hein? c'est pas juste ça, la banlieue, tu sauras. Ah, ben non, c'est sûr. C'est aussi le raffinement des magasins entrepôts. Ben, c'est aussi le chant envoûtant des tondeuses le samedi matin. Et la sensualité du shaggy mur à mur dans le sous-sol. Pour toi, le banlieue égale automatiquement quétaine? Ben, pas du tout. C'est sûr qu'il y en a des quétaines à Montréal. Mais à 5 heures, ils retournent toutes dans le banlieue. Oh. Mais Sylvie, Ouais. ça te gêne pas, toi, de donner ton numéro de téléphone? Parce que, tu sais, ça commence par 450, hein? Puis? Ben oui, mais c'est comme un stigmate, ça. T'es tout de suite catégorisé. Ben oui, mais savais-tu qu'en ville, on appelle les gens de la banlieue les 450? Ah, bon. Ben oui, comme dans l'expression, là. Tu sais qu'un restaurant est plus à la mode, là, quand les 450 se mettent à y aller? Bon. Hey, on peut-tu parler d'autre chose? Non, là? mais es-tu consciente, hein, du temps que tu mets, là, à faire le 514 pour rejoindre la civilisation? Hein? 10 chiffres au lieu de 7 à chaque fois. Ça, là, à la fin de ta vie, ça doit représenter quoi? 3-4 ans de perdu, certain. Ouais, mais regarde, j'ai le doigt musclé en cibole. Hé, René! Hé, Romain, Petite frette? tu trouves pas que t'as un peu de bonheur pour une petite fête? Bon, ouais, peut-être. Ça va, toi? Bah, j'ai encore fait un fou de moi devant une fille hier. Qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai déclaré mon amour éternel à celle dont je convoitais le cœur. Et encore une fois, j'ai été conduit. Mais c'est qui, cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Caissière à l'épicerie au coin, là-bas, là. Situation qui favorisait nos fréquentations et qui me permettait de mettre en valeur certains des plus beaux aspects de ma personnalité, en particulier la persévérance.
Dans quel sens? Ben, tu vois, hier, là, j'ai réussi à faire une épicerie de 200$ en ne passant qu'à la caisse 8 articles ou moins où elle travaillait. Ça m'a pris la journée. Ah, mais là, à force de passer devant elle comme ça, t'as dû finir par te déjeuner, j'imagine? Alors, tu sais, Denis, que je suis un garçon assez réservé. Hein? Là, tu as demandé son prénom, moi? Mais non, ça aurait pas eu l'air subtil. Il est écrit sur son uniforme, tu sais. C'est quoi la question la plus personnelle qu'elle t'a posée? Avez-vous une carte Air Miles? Puis là, sans jamais y avoir parlé, tu as déclaré que t'étais follement amoureux d'elle, hein? Ben, ouais. Ça a eu quoi comme réaction? Le gérant de l'épicerie m'a sorti. Oh, dis Germain, des fois, t'as pas le tour. Oui, mais Denis, c'est quoi avoir le tour d'abord? Moi, tout ce que j'ai à offrir, c'est une infinie tendresse, une fidélité éternelle et une sensibilité à fleur de peau. Germain, il n'y a plus une fille d'aujourd'hui qui se contenterait juste de ça, voyons. Tu penses? Et je sais, j'en ai rencontré plusieurs, puis c'est surtout pas ça qu'ils voulaient. Hein? En tout cas, un maudit problème d'abord. Ouais, tu penses que t'en as un, c'est rien à côté du mien. Ah non? C'est ce que j'ai trouvé chez nous? Ça. Père manquant, fils manqué. T'aurais-tu laissé traîner un livre de même chez ton père, toi? Es-tu malade, toi? Il est prêt pour que papa pense que l'éducation qu'il me prodiguait ne tenait pas compte de ma grande sensibilité. J'en aurais mangé une maudite. Justement. Ça, c'est Nicolas qui a fait ça, pour me culpabiliser pour je sais pas quelle raison. Tu penses que c'est lui? Ben, c'est-tu marqué fille manquée? Alors non, c'est sûr. C'est rien. Il a osé me dire en pleine face, si jamais j'éprouve de la difficulté à contrôler mes émotions, Ouais, puis que j'ai de la misère dans ma relation avec les filles, ouais, puis que je deviens dépendant face à l'alcool, ouais. je vais savoir qui blâmer. Son père? C'est-tu assez chien? Mais c'est épouvantable. Oh, en tout cas, ça me fait du bien d'en parler, merci de m'avoir écouté. Puis, en retour, si jamais t'as des vrais problèmes, là, tu pourras me les confier. Je vais t'aider. Ah, je compte sur toi, Denis, je compte sur toi. Bon, ben, faut que j'aille, moi. Bye. Bye. Oui, bonjour. J'ai acheté un téléphone cellulaire chez vous. Là, il semblerait qu'il y a un problème avec le numéro que vous m'avez attribué. Non. Personne n'arrive à me joindre. Oui, alors mon nom, c'est Roxane Tremblay. Oui, mon numéro, c'est le 555-3784. Pardon? Le code régional. Mais pourquoi j'aurais à préciser le code régional? Ah bon? Il n'y a plus de numéro disponible dans le 514? Non, mais là, vous n'êtes pas en train de me dire que vous allez m'attribuer un numéro dans le... Un numéro de 10 chiffres, là? Un numéro qui se situe dans le... Qui commence par... Ben oui, mais Germain, je suis pas psychiatre, moi. Hey, wow, minute, là. C'est à cause de toi que ce livre-là s'est ramassé entre mes mains. Fait qu'on va y assumer. Bon, OK, si t'insistes. Fait que c'est quoi le problème? C'est que ce bon docteur Corneau prétend que les relations père-fils sont à l'origine de plusieurs tourments qui ressemblent aux miens. Ouais, puis? Ben, j'ai beau fouiller dans mes souvenirs, je n'y retrouve que l'image d'un père exemplaire. À ce point-là? Oh, et commandons. Je me souviens très bien, par exemple, de la délicatesse avec laquelle il avait expliqué les choses de la vie au petit bambin que j'étais, en l'invitant à partager avec lui les travaux de la ferme afin de l'initier au mystère de la procréation de la façon la moins traumatisante qu'il avait trouvée. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Tiens ben à vache, je vais aller chercher le taureau. C'était pas non plus le genre à te faire sentir coupable. Au contraire, jeune Nicolas, car il n'avait de cesse de me répéter à quel point il me trouvait innocent. Ben oui, hein, il voulait sûrement que tu développes ta confiance en toi. Ah, et le surnom dont m'avait affublé ce père attentif et aimant me faisait sentir que ma venue au monde était attendue comme celle d'un messie venu sur terre pour lui. Comment il t'appelait? Mon Christ. Bon, écoute, Germain, là. Si tu considères que ton père était si parfait, là, c'est quoi le problème? Ben, il me semble que c'est évident, Nicolas.
Vu que ça peut pas être la faute à mon père, ça me prend quelqu'un d'autre à blâmer pour mes malheurs. Mais pourquoi il faut tout le temps blâmer quelqu'un d'autre? Ben oui, mais qui c'est que tu veux que ce soit si c'est pas quelqu'un d'autre que moi? Regarde, pense-y 2 secondes. Là. Je vois pas. Vient un moment donné dans la vie, Germain, où on devient responsable de soi-même. Tu sais, le blâme n'est pas toujours à rejeter sur nos parents. Serais-tu en train de me dire que c'est peut-être avec moi que j'ai un problème? Ben peut-être, hein? Que ce serait avec moi-même que la relation serait fuckée? Mettons. Que je serais un genre de Germain manquant, Germain manqué? Ah ouais? Quoi? Ton cellulaire sonne. Réponds. J'aime autant pas. Pourquoi? Ben, comment dire ça? C'est parce que je voudrais pas répondre, là, et que la personne s'aperçoive que c'est moi, là, qui est au bout du fil. Regarde, ça sera pas une grosse surprise pour elle, c'est ton numéro. Alors, ah ouais, réponds, ça fait de pas tomber ses nerfs. OK. Allô? Oui, j'appelle bien au 450-555-3784. Sylvie Côté! Je t'ai reconnu. Hey, tu vas arrêter de me harceler puis de m'humilier avec ça. Ça fait 20 fois là, que tu me fais le coup depuis ce matin. Oui, mais c'est le fun à chaque fois. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'expliquer ce qui se passe? Ah, c'est que le nouveau numéro du cellulaire de Roxane est dans le 450. Puis elle prend ça bien mal. Oh, dans le 450! Le 450. Écoute donc, Roxane, t'es-tu le bord de te faire installer une piscine hors terre dans ton condo d'Île des Sœurs? Hey, savez-vous ce que je vis, moi? Hein, êtes-vous complètement insensible à la détresse humaine? Là, les nerfs, là, on fait juste te taquiner, là. Ah oui, c'est juste un numéro de téléphone, après tout. Ah, puis de toute façon, je suis plus capable, là. Je sors dîner. Hein, Sylvie, tu prendras mes appels. Tu vas dans quel restaurant? Ben, le même que d'habitude, là, au Il Fifo sur Saint-Laurent. Oh mon Dieu, Denis, on n'ira pas là. Pourquoi? Ben, tu sais qu'un restaurant est plus à la mode quand les 450 se mettent à y aller! Germain? Germain, qu'est-ce que tu fais là? Approche pas! Voyons, mon chum, qu'est-ce qui se passe? Je connais maintenant la cause de tous mes malheurs, Denis. Je sais pourquoi je suis pas capable de contrôler mes émotions. Pourquoi j'ai de la misère dans mes relations avec les filles. Puis j'ai un penchant pour de l'alcool. Pourquoi? C'est à cause du traumatisme dont j'ai été victime, Denis. Quel traumatisme? C'était quand j'étais adolescent. Une main se glissant sous mes draps pour atteindre le quartier général de mes instincts pubères, insistant pour y manœuvrer jusqu'à ce que ma virilité éclabousse. Oui, on doit. T'es-tu sérieux? Plusieurs fois par jour, en plus. Mais qui? La personne que j'aimais le plus au monde. Celle à qui j'ai souhaité le plus de bonheur dans ma vie. Celle à qui j'avais le plus confiance et qui croyait que je serais la plus apte à s'occuper de moi jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire? C'est-à-dire, moi! Toi? Moi! Mais là, Denis, j'ai réalisé que je me suis auto-abusé. Je me sens sale. Bon, t'es finalement revenu, toi. Faut que je te parle du dossier. Qu'est-ce que tu fais là? J'arrache le 4, le 5 et le 0. Hein? Tous les téléphones du bureau vont y passer. C'est quoi encore cette idée-là? Hey, t'as bu, toi? Tu sauras que dans le 5-4, là, les bars sont pas juste à salade. Bon, alors reviens-en, Roxane, c'est juste un code régional. Ah non, 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 non. Ce midi, là, j'ai très bien réfléchi et j'ai tout compris. Bon, qu'est-ce que t'as compris?
C'est un complot. La banlieue veut annexer Montréal. Quoi? Non. T'as très bien compris. Après la prochaine vague de fusion, là, Montréal va devenir un arrondissement de Laval. Tu me l'apprends. Oh, tu me semble, ouais. Tout ça, là, c'est parce que vous êtes jaloux de nous autres. Toi, là, pis ta gang de 4-5-0, là, vous voulez vous vanter d'avoir passé la nuit en ville tout en restant couché à Candiac ou à Brossard. Tu as après viré folle? Oh, j'avais deviné. Ah ouais, à vous. C'est ça, hein? Vous voulez couler du ciment dans le fleuve, faire une autoroute, là, à 423 voies. Bon, ben, puisque t'en parles... Ah, pis c'est ça, hein? Vous voulez transformer toutes les discothèques du centre-ville pour en faire des succursales du Lovers. Hein? Exact. Pour vous obliger à danser en ligne avec des secrétaires en route puis des moustachus en habit brun. Ah, vous allez trouver de la résistance, ma fille. On se laissera pas avoir. On n'a pas envie que la prochaine toile du stade olympique soit un abri de tempo. Puis que la piscine olympique soit hors terre. Non. Et puis qu'il y a juste des minivans qui se promènent dans les rues. Que le musée des beaux-arts soit transformé en roulatec. Puis que l'OSM joue du Linda Lemay. Bon, ben, c'est correct, on a compris. La banlieue doit rester à sa place, c'est-à-dire l'autre bord du pont. Ben, si c'est ça que tu veux, on peut commencer tout de suite. Me donnes-tu mon après-midi off, comme ça je vais pouvoir passer avant le trafic? C'était quoi cette idée-là de laisser traîner des livres de psychologie? Qu'est-ce que ça fait? Ben, des plans pour que Germain mette la main dessus. Puis qui y lise. Puis qui y croit. C'est ça qui est arrivé? Devine. J'arrive de chez Germain, là, j'y ai parlé, puis je pense que ça va se régler. Bon, qu'est-ce que tu as dit? Ben, comme il est convaincu d'avoir été abusé, j'ai dit que la meilleure chose à faire, c'était de prendre son courage à deux mains puis de confronter son agresseur. Regarde-moi. Regarde-moi bien en face. Tu vois, je suis capable de soutenir ton regard. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai pas peur. T'arrives tard? Ouais, c'est pas de ma faute, c'est le trafic. Ah, vous me faites rire, vous autres, les 4-5-0. Non, mais à la semaine longue, là, vous vous plaignez que vous passez du temps dans un char qui avance pas, entouré de centaines d'autres chars qui avancent pas, puis la fin de semaine, ben, pour vous changer les idées, vous allez au ciné-parc. Hey, qu'est-ce que t'as à être de bonne humeur, toi? As-tu changé de code régional? Non, mais il fallait que je réagisse, tu comprends? Parce que là, la situation devenait intolérable. Écoute, je ne pouvais plus donner mon numéro de cellulaire sans me sentir humiliée. Ils t'ont trouvé un nouveau numéro dans le 514? Non, il y en avait plus disponible, là. Alors, ben, j'ai annulé mon abonnement et je me suis réabonnée avec une autre compagnie. Bon, ben, donne-moi ton nouveau numéro. Oui, alors c'est le 555-9441. Dans le 514? Non, dans le 212. C'est où, ça? C'est où? New York. Ben, ouais. Ça va te coûter une fortune? Oh, ben justement. Hey, si tu savais l'effet que ça fait sur mes amis, là. Hey, ça se peut-tu? Oui, j'appelle pour prendre un rendez-vous pour un changement d'huile pour mon auto. Ben oui, je vais avoir besoin d'une voiture de courtoisie, là. Qu'est-ce que vous avez disponible? Ah bon? Ben, vous êtes sûr que vous avez rien d'autre, là? Mais non, non, vous n'êtes pas en train de me dire, là, que vous m'obligeriez à conduire ben, l'affaire, là, avec des bancs de bébés sous le siège en arrière puis des sacs d'épicerie dans la valise, là. Pas l'espèce de voiture qui se tient en gang aux heures de pointe de ses ponts puis qui a l'air d'un troupeau de vaches en train de brouter, là. Pas un minivan. Là, je vous préviens, Germain s'en vient. Puis, Mais je veux pas avoir de commentaires déplacés. Vous savez comment est-ce que l'équilibre psychologique de Germain est fragile de ce temps-là? Juste de ce temps-là. Niaise pas avec ça, OK? Hey, les amis. hey, Germain, c'est le fun, t'as l'air plus en forme que la dernière fois qu'on s'est vus. Nicolas, Mélanie, Denis, vous avez devant vous un Germain plus serein,
qui est en train de régler ses vieilles bébites, là. Je pense que dorénavant, mon agresseur n'aura plus de prise sur moi. T'as changé d'adresse puis tu sais plus où tu restes? Mélanie, Non, non, Denis. Ne dispute pas la jeune Mélanie pour un simple trait d'ironie. Réjouissons-nous plutôt, tous ensemble, du fait que j'ai retrouvé mon équilibre psychique et que tout cela, sous peu, me rapportera une richesse inespérée. Richesse spirituelle, tu veux dire? Ah non, richesse tout court. je te suis pas, là. Ben, il y a un de mes clients qui s'avère être un avocat qui m'expliquait que, bien que ce serait difficile de présenter la cause aux criminels, on pourrait le faire aux civils. Bon, mais là, qu'est-ce que tu dis là? J'ai l'intention de poursuivre mon agresseur pour dommages moraux, Denis. Germain, c'est toi ton agresseur. Ouais, ben si je me fie au prix qu'il charge, l'avocat en question, là, il doit être bon. Fait que j'ai des bonnes chances de gagner, OK, là?